Tout le monde me dit que mon site est très beau, mais j'ai très peu de visiteurs. C'est ce que m'a annoncé Elodie lorsqu'elle s'était inscrite pour que je réalise son audit de site. Alors, Elodie est thérapeute holistique. Elle accompagne les femmes épuisées et déconnectées d'elles-mêmes à retrouver enfin le plaisir d'habiter leur corps et leur féminin en posant des limites claires et affirmées pour renouer enfin avec la joie, la vitalité et la liberté d'être pleinement elle-même. Alors, on va voir ensemble via cet audit quels sont les points forts et les points faibles de son site internet et comment les améliorer avec des astuces concrètes. Et bien sûr, cet audit, c'est tout sauf du charabia technique. Alors, on va voir ensemble dans un premier temps la première impression quand on arrive sur son site internet. Ensuite, on va voir si le site est intuitif, est-ce qu'on trouve facilement l'information. On parlera aussi des pages essentielles, est-ce qu'elles sont toutes présentes ou est-ce qu'il en manque. On va aussi parler du référencement naturel, le SEO. Qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important et comment le mettre en place facilement et simplement sur un site internet. On va analyser en profondeur la page d'accueil. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, là, en général, la première page qu'on voit et il faut qu'elle capte l'attention en quelques secondes. On va voir ensemble très très rapidement la notion de performance du site, le côté un peu technique. Et on verra aussi à la fin tout ce qui est les offres, est-ce qu'elles sont claires, est-ce qu'on les comprend facilement, et on parlera un petit peu de notions de stratégie marketing. Donc voilà le site d'Elodie, terramerveille.fr. Alors la première impression quand on arrive, elle est bonne. Pourquoi? Parce que ton site est clair, épuré, fluide et il est simple. Et je préfère des sites comme ça que des sites qui partent dans tous les sens, où on a de l'information dans tous les sens. Donc là, on sait vraiment où on va, donc c'est vraiment un très bon point. Ensuite, tu as une cohérence avec ton image de marque, c'est-à-dire que tu as une cohérence entre le logo que tu as et le reste du site. Donc par rapport à la couleur que tu as repris, le menu ici est très clair, on a de suite l'information, on a une jolie photo qui donne vraiment envie, et derrière, on a le reste du texte, et tu as repris aussi ce violet de temps en temps. Au niveau de la typographie, c'est la police d'écriture. Elle est très simple et elle est très lisible et ça, c'est vraiment un bon point. Par exemple, sur ton logo, tu as une typographie qui est un petit peu, on va dire, fantaisie. Et ce qui est bien, c'est que tu ne l'as pas repris pour le texte parce que tu aurais repris cette typographie, ça aurait piqué les yeux et on aurait eu du mal à lire. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Donc la première impression, elle est vraiment très bonne. Alors maintenant, on va parler de la navigation et de l'expérience utilisateur. Donc, est-ce que ton site est fluide? Est-ce qu'on trouve facilement l'information? Donc déjà, le fait d'avoir mis ton menu très rapidement, en effet, on trouve rapidement l'information. Le menu est très clair. Donc ça, c'est intéressant. Le petit truc, c'est que là, tu as actualité et blog. Il faut savoir que actualité et blog, c'est exactement la même chose. Ce sont en fait des articles qu'on va mettre. Donc, soit on l'appelle blog, soit on l'appelle actualité, mais ça veut dire exactement la même chose. Et donc là, du coup, tu te retrouves avec deux pages, mais en fait, totalement identiques. Donc, soit tu choisis le nommer actualité, soit blog, c'est à toi de voir. Ça n'a pas forcément d'importance. Maintenant, le terme blog est bien ancré, donc on sait bien ce que ça veut dire. Moi, j'aurais tendance à mettre plutôt blog. Voilà, donc ça, c'est à toi de voir. Donc, supprime l'un ou l'autre, mais là, il n'en faut qu'un à ce niveau-là. Donc, la page d'accueil, on va bien sur la page d'accueil. Le qui suis-je, il n'y a pas de souci, on voit de suite qui es-tu. Après, pratique, outils et accompagnement, là, je t'avoue que j'ai un petit peu de mal. Euh, Quand on va sur un site, une fois qu'on a compris un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc., on va rechercher en fait quelles sont tes prestations, quelles sont tes offres. Donc, entre guillemets, quels sont tes accompagnements. La personne ne vient pas rechercher un outil quand elle vient sur ton site internet. Elle vient rechercher, elle a une problématique, elle vient rechercher une transformation. Voilà, elle a cette problématique, elle veut que tu l'accompagnes pour résoudre ce problème. Elle veut une solution. Donc moi, pratique et outils, je ne les mettrai pas. Je ferai qu'une page mes offres ou accompagnement comme tu fais, mes offres, mes prestations, accompagnement. Et là, je ferai une page par offre. Et dans ces offres, bien sûr, tu vas utiliser différents outils et tu vas nommer ces outils dans ces offres. Mais là, en fait, on ne sait pas pratique. Est-ce que c'est une offre, enfin un accompagnement? On a du mal.
Donc là, en fait, il faut que tu retravailles à ce niveau-là et ne parler que de tes offres. La page contact, il n'y a pas de problème. Pour moi, ici, il va manquer une page essentielle, c'est les témoignages dans ton menu. On n'a pas de notion de témoignage, alors qu'en fait, on en voit dans ta page d'accueil, et les témoignages, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vraiment très, très important. Donc, quelqu'un qui veut savoir qui tu es, il te trouve, qui veut te contacter, il y a la page contact, qui veut des actus, là, il en faut qu'une. Juste travailler au niveau, à ce niveau-là, de présenter simplement tes offres. Ensuite, ton site est fluide, hein, il est très rapide à télécharger, donc ça, c'est top. Un petit point, donc tu vas utiliser ce violet un peu partout, mauve, violet, enfin voilà, cette couleur, on va dire, un petit peu partout. Et ensuite, tu as mis des boutons, ce qu'on appelle des boutons d'appel à l'action. Le petit souci, alors on voit bien que c'est un bouton parce qu'en effet, il est arrondi. Donc quand on fait un bouton arrondi, on sait que c'est un peu plus facile, que les gens vont plus facilement cliquer parce qu'on voit que c'est bien un bouton. Par contre, la chose, c'est que comme tu as, en gros, tu n'as que 2 couleurs sur ton site, on va dire le noir et le violet, mais tout ce qui va être lien, c'est-à-dire tout ce qui va être cliquable, tu as mis la même couleur. Et en fait, il faut savoir que pour que les gens cliquent plus facilement, il faut vraiment une couleur qui ne soit associée qu'au côté call to action, c'est-à-dire la personne peut faire une action sur ce bouton ou sur ce texte. Et c'est le seul petit défaut, on va dire, en termes de navigation, on va dire, c'est que là, ben, tu regardes, ici c'est cliquable, ici c'est cliquable, ici c'est cliquable, mais on s'y perd un petit peu entre qu'est-ce que je peux cliquer ou qu'est-ce que je peux pas cliquer, étant donné que les couleurs sont les mêmes. Alors je regarde un truc. Oui. Alors là c'est ton titre. Que ton titre soit pas cliquable, c'est pas grave. Parce qu'en fait, on va vraiment cliquer sur le bouton Je découvre. Donc, soit le violet, tu le conserves que pour les boutons et ce qui est cliquable, et tu choisis une autre couleur pour les titres, pour tout ce qui est texte, etc. Soit tu fais l'inverse, tu gardes le violet pour tout le reste, et tu me trouves une autre couleur pour tout ce qui est boutons, etc. Ça, c'est un petit point important. Alors, j'ai vu que tu avais tes réseaux sociaux aussi tout en bas de page, ici à ce niveau-là. Donc ça, c'est un bon point. Par contre, ce qui serait bien, c'est de rajouter ici, à ce niveau-là, une barre qu'on appelle en fait souvent, ce qu'on appelle vulgairement le header, où en fait tu mettrais ton numéro de téléphone, ton adresse mail et tes réseaux sociaux. Je te montre sur un autre site, pardon. Donc ça, c'est le site de Cécile avec qui je travaille, que tu connais. Voilà, ici on a vraiment une barre de couleurs différentes avec son adresse mail. Donc elle n'a pas souhaité mettre son numéro de téléphone, c'est un choix. Donc tu peux toi le rajouter. Et ici, c'est réseaux sociaux. Donc on les retrouve aussi en bas, mais on a la présence directement en haut. Donc moi, je conseille vraiment de faire ça, c'est qu'en haut, même si tu as la page contact ici, de mettre tes coordonnées bien visibles dès le haut du site. C'est important. Il y a juste un petit truc, donc ça, c'est quelque chose que je dis souvent sur mes audits. Quand on fait un lien vers une de ses propres pages de site, par exemple à ce niveau-là, je découvre, donc là je suis sur la page d'accueil, je clique sur je découvre et je pars sur le cacao sacré. Donc on voit ici à ce niveau-là, je vais recommencer. Ici j'ai l'onglet où je suis sur la page d'accueil, je clique dessus, hop, et là en fait j'ai changé, je ne suis plus sur la page d'accueil et je suis sur une autre page. Donc quand on change de page, il n'y a pas de souci quand on est sur son propre site. Par contre, quand on fait un lien, ce qu'on appelle externe, vers un autre site, c'est le cas par exemple ici de tes réseaux sociaux, si je clique ici, en fait, je perds la page. Donc je perds ta page de site, ta page d'accueil, et je tombe sur ta page Facebook. Donc là, en fait, tu n'as pas fait un lien ouvert vers un nouvel onglet. En fait, on perd tout simplement ton site. Et il faut savoir que tout le monde ne sait pas qu'on peut cliquer ici, sur ces petites flèches au niveau de son navigateur, pour revenir en arrière.
Donc, tu risques en fait de perdre les personnes. Elles ne vont pas pouvoir revenir sur ton site internet. Donc, quand tu fais un lien vers une page externe vers ton site, il faut donc ça, hein, c'est au niveau de, de ton système pour créer ton site internet. Donc là, tu as pris WordPress. En fait, quand tu fais ton lien, il faut cliquer sur les paramètres de lien et cocher la petite case ouvrir vers un nouvel onglet. Donc, par exemple, je te montre sur ce site-là. Ici, je suis sur le site de Cécile. Si je clique ici sur sa chaîne YouTube, hop, ça ouvre un nouvel onglet. Pareil sur sa page LinkedIn, ça ouvre un nouvel onglet. Je ne perds pas ici le site. Je peux retourner sur le site facilement. Donc ça, c'est important que tu fasses ça sur toutes les pages qui vont vers un autre site. Donc tu as ici sur tes réseaux sociaux, et je l'ai vu à un autre endroit aussi, quand tu pars sur Calendly. Voilà. Là, c'est pareil, j'arrive sur ton Calendly, mais si je veux revenir sur ton site, je ne sais pas comment faire. Si je ne sais pas qu'on peut utiliser cette petite flèche. Donc ça, c'est vraiment important de le faire au niveau de tous les liens qui partent vers l'extérieur. Ce qui te manque aussi, donc les témoignages au niveau du menu et aussi la foire aux questions. On en reviendra tout à l'heure, mais c'est important d'avoir une foire aux questions. En fait, souvent, on a les mêmes questions qui reviennent au niveau des personnes qui nous contactent. Et le fait ici d'avoir dans le menu ce qu'on appelle la FAQ, tu cliques dessus et tu réponds aux différentes questions. Je vais t'en montrer une. Hop. Donc, par exemple, ici sur mon site, j'ai la foire aux questions, je clique dessus et j'ai un certain nombre de questions-réponses. Comme ça, les personnes peuvent lire et ça rassure. Ça rassure, tu réponds déjà aux questions et les personnes, ça les rassure. Ça, c'est important et ça va jouer aussi, ça va être important aussi pour le référencement, on y viendra un petit peu plus tard. Donc voilà pour tout ce qui est navigation, il n'y a vraiment pas grand-chose à modifier. Voilà, rajoute témoignage, foire aux questions, supprime une des deux pages ici, et derrière, choisis une autre couleur. Travaille avec 3 couleurs. Couleur pour le texte, couleur pour les titres, et une couleur pour tout ce qui est appel à l'action, donc tout ce qui est bouton, etc. On va maintenant parler des pages essentielles. Donc tu as ta page d'accueil, ça c'est top. Tu as la page qui suis-je ou à propos ou qui sommes-nous suivant comment on la nomme. Donc ça c'est top. Par contre, juste petit point. Hop, je vais l'ouvrir. Ta page d'accueil, à un moment donné, voilà, tu dis qui suis-je. Donc ça, c'est très bien sur une page d'accueil d'avoir un texte qui te présente et pourquoi tu fais ça, pourquoi tu es thérapeute, etc., pourquoi tu es coach. Ça, c'est important. Et tu as un petit bouton ici en savoir plus qui mène sur la page qui suis-je. Donc ça, c'est top. En général, c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est-à-dire un texte sur la page d'accueil qui va te présenter pourquoi tu fais ça, etc. Et si on veut en mettre plus, parce qu'on a beaucoup plus à dire, on met un bouton et on tombe sur une page détaillée. Par contre, attention, ici, je suis sur ta page d'accueil. Ici, je suis sur la page qui suis-je, sauf que le texte, c'est le même. C'est-à-dire que ce texte-là est identique au texte que tu as mis sur ta page d'accueil. Et ça, il ne faut pas. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, la personne va lire ta page d'accueil, elle va dire qui suis-je, hop, elle veut en savoir plus. Qu'est-ce qui se passe quand elle tombe en savoir plus? C'est le même texte. Donc elle va commencer à lire, elle va s'arrêter, elle va pas aller plus loin alors qu'après ce n'est plus le même texte. Pourquoi? Parce que tu as mis exactement la même chose. Donc elle va se dire aucun intérêt. Ça, c'est le premier truc, ne pas remettre le même texte par rapport à l'internaute. Deuxième chose, et qui est très importante, il faut savoir que on ne doit pas copier-coller un texte, on ne doit pas avoir le même texte sur différentes pages de son site internet. Donc on appelle ça le contenu dupliqué. Alors c'est souvent quelque chose qu'on comprend, le fait qu'on n'ait pas le droit de copier un texte d'un autre site et de le coller sur son site, mais c'est la même chose au sein de son site, on ne doit jamais avoir exactement le même texte. Pourquoi? Parce que les moteurs de recherche tels que Google vont scanner et ils ne scannent pas un site, ils vont scanner des pages. Ils vont scanner ta page d'accueil, ta page qui suis-je, etc.
Et si le moteur de recherche comme Google, à un moment donné, il va se rendre compte que, ah, mais sur la page A, sur cette page A, c'est exactement le même contenu que sur cette page B, ou un petit peu comme là, tu as pas tout le texte, hein, tu as cette partie-là qui est la même que cette partie-là. Même si c'est sur ton propre site, il va associer ça à du contenu dupliqué, et pour lui, le contenu dupliqué, entre guillemets, c'est mal. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire, ce site, c'est du copier-coller, ce n'est pas bien. Donc, il va pas aimer au niveau du référencement. On verra tout à l'heure sur le référencement. Le référencement, c'est quand quelqu'un tape des, des mots dans Google, quelle est la position de ton site. Et quand on a du contenu dupliqué, comme Google n'aime pas ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te rétrograder, voire ce qu'on appelle te blacklister, donc que tu ne sois pas du tout visible au sein des moteurs de recherche. Donc ça, fais attention à ça. Supprime, donc vois quel est le texte que tu vas modifier, mais il ne faut pas le même texte sur 2 pages différentes. Alors, au niveau de tes prestations, c'est ce que je t'ai dit, on s'y perd. La personne, voilà, elle ne vient pas pour un outil, elle a un problème, elle veut une solution. Donc elle veut que ta prestation, ton accompagnement, lui offre une solution à son problème. Donc ça, il faut enlever. Il faut revoir comment tu retravailles ça. Est-ce que le cacao sacré, c'est un accompagnement? Ou est-ce que c'est un outil que tu vas utiliser au sein de tes accompagnements? Donc ça, c'est important de retravailler ça, parce qu'en plus, tu as beaucoup de choses et on va vite se perdre. On va pas savoir où est-ce que je clique pour répondre à ma problématique. Donc ça, c'est important. Donc ça, on l'a déjà vu, hein, tu as 2 pages, actualité et blog. Donc ça veut dire la même chose. Donc tu en supprimes une et tu choisis. Moi, je te dis que je dirais plus blog. Au niveau de la page contact, donc c'est très bien. Tu as ton nom, ton prénom, parce que souvent on oublie son nom et son prénom dans son site et du coup on ne sait pas à qui on s'adresse. Donc ça, c'est important. L'adresse mail, contact@terramerveille, donc une adresse mail associée au nom de ton site. Donc ça, c'est très bien. Ton numéro de téléphone, on retrouve tes réseaux sociaux en bas. Moi je mettrai aussi un bouton ici, prendre rendez-vous, qui renvoie sur ton calendrier. Et il y a certaines personnes aussi qui aiment avoir un formulaire de contact. Donc je vais te montrer ma page. Donc un petit texte, le bouton prendre rendez-vous, tes coordonnées comme tu as fait. Alors l'adresse postale, c'est pas obligatoire, ça dépend comment tu travailles. Si tu travailles à distance ou en cabinet, ou etc. Et voilà, les personnes aiment bien aussi avoir un formulaire. Donc ça, c'est important de le rajouter. Et si jamais tu travailles ou tu as un bureau et les gens viennent au sein de ton bureau, un Google Maps, c'est pour calculer son itinéraire et voir où tu es situé, c'est aussi important. Petit truc que tu peux faire, alors je vais te montrer ça. Là, par exemple, ce qui est important de faire, c'est notamment sur smartphone. Il faut savoir que beaucoup plus de personnes maintenant regardent sur téléphone, sur smartphone que sur ordinateur. Et du coup, s'ils veulent te contacter, ils veulent te contacter vraiment de suite. Et par rapport à ça, ce qu'ils vont faire, c'est quand ils vont aller sur ta page contact, ils vont essayer de cliquer sur ton adresse mail pour que quand ils cliquent dessus, ça ouvre leur logiciel de messagerie pour t'envoyer un mail directement. Et là, c'est pas le cas. Si on clique dessus, il n'y a rien qui se passe. Et pareil pour le numéro de téléphone, souvent, on veut cliquer dessus pour t'appeler. Et là, c'est pareil, c'est pas cliquable. Alors, comment on fait ça? Donc, en fait, je vais te montrer sur mon site. Voilà, ici, si je clique dessus, je vais pouvoir appeler directement la personne quand je suis sur smartphone. Si je clique ici sur le mail, ça va directement m'ouvrir mon logiciel de messagerie. Alors, pour faire ça, c'est tout simple. Alors, je ne sais pas, hein, WordPress, il y a plusieurs interfaces qui peuvent changer au niveau de la mise en page, de la création. Donc, tu tapes ton adresse mail. J'ai mis n'importe quoi. Tu la sélectionnes et tu fais un lien, ce qu'on appelle un lien hypertexte. Tu cliques dessus.
Donc tu recliques sur le lien et ici tu cliques sur modifier le lien. Par défaut, maintenant, il le met automatiquement. C'est-à-dire que pour faire un lien vers une adresse mail, en fait, c'est à ce niveau-là. Donc ça, c'est le texte. Ça, c'est le lien. C'est mailto, deux points, et là, ton adresse mail derrière. Donc normalement, par défaut, sur WordPress, ça dépend le système que tu utilises, mais je pense que ça va être bon, il le met directement. Si c'est pas le cas, hop, tu mets ton adresse mail et devant, tu tapes mailto, deux points. Voilà, et tu fais appliquer. Et du coup, maintenant, ton mail est cliquable. Même chose pour les numéros de téléphone. Donc, tu tapes ton numéro de téléphone. Donc là, c'est un petit peu différent. Donc, c'est pareil, c'est la même chose, c'est un lien. Je reclique dessus pour pouvoir le modifier. Donc, pareil, ton texte et le lien, ça va être cliquable. Donc là, c'est tel, deux points, plus 33, enfin l'indicatif du pays où tu es. On enlève toujours le 0 et ensuite ton numéro de téléphone. Voilà, c'est très simple à faire, mais du coup, c'est vraiment en plus quand les gens sont sur smartphone, ils vont pouvoir vraiment, en cliquant dessus, te contacter direct. Donc ça, c'est très important de le faire. Alors pour moi, les pages manquantes au niveau de ton site, c'est vraiment la page témoignage. On a toujours quelques témoignages sur la page d'accueil, comme tu as fait, c'est très bien. Voilà, on met plusieurs témoignages sur la page d'accueil. Mais on a aussi ici un onglet qu'on va appeler témoignages et derrière, tu auras la liste de tous les témoignages. Si je te montre ici sur mon site, hop, si je clique sur témoignages, j'ai la liste de tous mes témoignages. Donc ça, c'est vraiment important. Les gens ont vraiment besoin de confiance, d'être rassurés. Et les témoignages, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pertinent pour les rassurer. Donc rajoute témoignages. Et comme je t'expliquais aussi tout à l'heure, pour moi, la page qui manque aussi, c'est cette fameuse foire aux questions, c'est-à-dire répondre aux questions des clients en amont. Donc ça, c'est très important. Donc c'est pareil, tu rajoutes. Alors, si tu ne sais pas faire techniquement avec ce système où je clique dessus, j'ai la réponse, tu t'embêtes pas. Tu fais une nouvelle page foire aux questions, tu mets un petit texte d'accroche, d'accueil, et en dessous, tu mets ta question ben, d'une certaine couleur, par exemple comme ça, et en dessous la réponse. Question, réponse, question, réponse. Voilà. Si techniquement tu sais pas faire ça, c'est pas un problème, te prends pas la tête. Et c'est ce que je dis souvent aussi aux personnes, si vous regardez cet audit de site, il y a des choses techniquement qu'on peut s'enlever. Ça, la foire aux questions, c'est vraiment quelque chose, soit on sait faire, on prend ce qu'on appelle un plugin, une extension pour le faire, soit on crée tout simplement une nouvelle page, on met un titre d'accueil, un petit texte, et ensuite question-réponse, question-réponse, question-réponse. Laisse de la marge entre chaque question-réponse, voilà, pour que ce soit plus lisible. Mais ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Pourquoi c'est important? C'est important pour la personne qui va regarder ton site internet. Cette page foire question est de plus en plus regardée. Et deux, ça va être important, je vais en reparler tout à l'heure au niveau du référencement, puisque quand on tape des recherches dans Google, on tape de plus en plus des questions. Et du coup, si tu as cette question dans ta foire aux questions, ça peut t'amener aussi des personnes qui vont tomber sur ta page. C'est aussi pour ça que c'est important. Ensuite, il y a d'autres pages qui manquent, c'est ce qu'on appelle des pages légales. À partir du moment où on a un site internet, on a des obligations légales. Donc c'est la loi, même si c'est enquiquinant, on n'a pas le choix. Donc tu es dans l'obligation de créer certaines pages par rapport à ton site internet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toi, tu n'as aucune page légale. D'ailleurs, ça, il faut que tu l'enlèves. Ça, il faut l'enlever. Et derrière, ici, à ce niveau-là, en bas de page, je vais te montrer sur mon site internet, on va mettre les différentes pages. Donc, tu as 2 ou 3 pages, ça dépend comment on les nomme, obligatoires, voire 4. Voilà, la première page qui est obligatoire, c'est la page mention légale. Donc,
Quand je dis alors c'est ce que je dis souvent et je le répète, je me répète, je radote, je ne suis pas avocate, je ne suis pas juriste, d'accord? Là, ce que je vous donne, c'est des informations, mais en tant qu'entrepreneur, n'hésitez pas à prendre un avocat pour votre entreprise, et cetera, à vous renseigner. C'est votre entreprise, c'est votre site internet. Et en plus, la législation évolue. Mais qui dit législation, si vous n'êtes pas dans les clous, qu'est-ce qui se passe? Dit amende. Donc c'est pour ça que faites bien attention à ça. Même si on a un entrepreneur en micro-entreprise qu'on fait 30 000 chiffres d'affaires ou qu'on soit une multinationale, il y a des règles qui sont malheureusement les mêmes pour certaines choses, et ça c'est notamment au niveau du site internet. Donc première page obligatoire, c'est la page mention légale, où on a ici toutes les coordonnées de l'entreprise, c'est-à-dire le nom de ta société, le numéro de SIRET, l'adresse du siège social. Même sur ton site internet, si tu ne veux pas mettre l'adresse, parce que voilà, souvent en plus, il y a beaucoup d'entrepreneurs, c'est leur adresse personnelle, donc tu ne veux pas mettre ton adresse. Donc que tu ne la mettes pas au sein de ton site, des différentes pages, accueil, contact, etc., pas de problème, mais au sein de tes mentions légales, c'est une obligation. Donc il faut aussi le numéro de téléphone, l'adresse mail, toutes les informations de ton entreprise, l'activité exercée, qui est le directeur de publication, donc qui s'occupe entre guillemets du site internet, hein. Donc là, ça va être toi. Conception, réalisation, ça n'a pas d'importance. Ou tu peux juste mettre site réalisé avec le CMS WordPress et à la limite, même mettre le thème que tu as utilisé. Ça peut être un bon point. L'hébergement, tu dois mettre où est-ce que ton site est hébergé. Et plein de petites choses derrière, propriété intellectuelle, etc. Donc comme je dis, je ne vais pas passer une demi-heure à parler des pages légales. Donc moi, ce que je te conseille, c'est tu vas voir mon site internet, donc appro-web.com. Tu vas tout en bas de page et tu as ces fameuses pages qui sont obligatoires. Et tu regardes comment elles sont faites. Alors ne fais pas de copier-coller, regarde ce qui est important pour toi. Renseigne-toi aussi sur qu'est-ce que je dois mettre sur une page de mention légale, qu'est-ce qui est obligatoire. Donc ça, c'est la première page. La deuxième page, c'est la page politique de confidentialité, où là, on va parler de tout ce qui est données personnelles, charte des cookies, etc. Alors moi, par rapport à ça, j'ai fait 2 pages. J'ai fait une page politique de protection des données et une page charte d'utilisation des cookies. Ces 2 pages peuvent être dans la même, hein, ça c'est à vous de voir. Là c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, va regarder ce que c'est ces pages. On a l'obligation de dire qu'est-ce qu'on fait sur le site, qu'est-ce qu'on récolte comme données, etc. Par exemple, là j'ai vu que tu avais une newsletter. Dans la page politique, il faut que tu informes que tu récoltes des données par rapport à cette newsletter. Quelles sont les données? Qu'est-ce que tu en fais? Combien de temps tu les gardes? Etc. etc. Donc, prends le temps de regarder ça. Et ensuite, il y a tout ce qui est notion de cookies. Les cookies, je pense que je vais faire une vidéo sur les cookies, qu'on me pose pas mal de questions. Et non, contrairement à ma fille, quand elle voit ça, c'est pas des cookies qu'on peut acheter ou qu'on peut manger. C'est en fait, quand on va sur Internet, sur un site Internet, le site va récolter des données. Il va laisser sur mon ordinateur, là par exemple je suis sur mon site Internet, il va, s'il a besoin de récolter des données, laisser entre guillemets un petit fichier, alors c'est pas un virus, il n'y a pas de souci, un petit fichier sur mon ordinateur pour me permettre de savoir, de récolter des données et de savoir qui je suis, qu'est-ce que je fais, quelles sont les pages que je visite, etc. Et suivant ce que tu fais sur ton site internet, tu as l'obligation de mettre cette petite bannière des cookies qu'on voit régulièrement où on accepte ou non les cookies. Donc, j'ai pas été en profondeur sur ton site. Les cookies, c'est quoi? On a besoin de demander le consentement de la personne qui va sur notre site quand on récolte notamment des statistiques. Donc, j'ai pas vu, apparemment, je sais pas, j'ai pas vu, je crois pas que tu aies des statistiques ou Google Analytics. Donc, si jamais tu as des statistiques sur ton site, la personne, elle est en droit de refuser de se faire, entre guillemets, pister. Donc, normalement, on devrait avoir la bannière de cookies. Si tu n'as pas de statistiques, il n'y a pas de souci. En fait, c'est, par exemple, sur ta page contact, c'est pareil. Si tu avais ici un plan Google Maps, avant de s'afficher, la personne,
puisque qui dit plan Google Maps, dit géolocalisation, donc on va capter où se situe la personne qui regarde ton site internet. Et là, c'est pareil, il y aurait besoin d'une petite bannière de cookies pour accepter ou non que Google Maps s'ouvre. Voilà, je ferai une vidéo spéciale pour les cookies pour plus de détails, parce que sinon je pourrais en parler 1 heure. Mais à toi de voir si tu demandes des informations spécifiques à l'internaute. Donc les statistiques, quand il y a aussi une vidéo YouTube qui s'affiche, c'est pareil, YouTube va laisser des petits fichiers sur ton ordinateur pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc ça, pareil, on doit demander le consentement. Donc à toi de voir si tu dois absolument avoir cette petite barre de cookies ou non. Et surtout, voilà, faire ces 3 pages ou ces 2 pages qui sont vraiment obligatoires. Donc, comme je dis, qui dit législation, si on ne fait pas, dit amende derrière. Donc ça, il faut faire attention. Et il y a une autre page qui est obligatoire seulement si tu vas en ligne. Et toi, je ne crois pas que ce soit ton cas. J'ai regardé, chemin d'éveil sacré. Non, tu n'as qu'une notion de prise de rendez-vous. Donc si jamais on vend en ligne, on a l'obligation d'avoir ces conditions générales de vente affichées sur son site internet. Donc voilà pour les pages essentielles. Donc de ton côté, il faut retravailler le qui suis-je, ne pas avoir le même texte sur ta page d'accueil et ta page qui suis-je. Avoir une page témoignage qui recense tous tes témoignages. Enlever, comme on l'a dit, choisir que blog ou actualité. Avoir une page foire aux questions. Au niveau de ta page contact, pensez à ce que ce soit cliquable, notamment pour smartphone, pour que les gens puissent directement te contacter. Et voir au niveau légal les pages qui sont obligatoires. Donc pour ça, prends le temps d'aller voir sur mon site ou d'autres sites pour voir ce que tu es obligé de mettre sur ces fameuses pages. Alors, on va maintenant parler du référencement. Alors, d'habitude, dans mes audits de site, je parle des pages essentielles, ensuite la page d'accueil et après, j'emmène le référencement. Sauf que je me suis rendu compte que le référencement est très important et que quand je parle de la page d'accueil qui doit avoir une structure très spécifique et justement être optimisée pour le référencement, je me suis rendu compte qu'en fait, il était important que d'abord, je vous parle du référencement pour savoir qu'est-ce que c'est et toi, Elodie, comment tu peux l'appliquer sur ton site internet et ensuite voir justement avec des exemples concrets comment tu peux appliquer le référencement sur ta page d'accueil et sur l'ensemble de ton site internet. Donc, le référencement, c'est quoi? C'est tout simplement quand on va taper des mots, des choses sur Internet, sur des moteurs de recherche tels que Google, donc on va parler de Google parce que c'est le numéro 1, ça va être la position de ton site Internet dans ces recherches. Donc par exemple, là je suis sur Google, je vais taper thérapeute holistique parce que je cherche un thérapeute holistique. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je vais avoir des questions, ici, je vais avoir des personnes qui sont référencées sur Google Maps par rapport à leur fiche Google. Et ensuite, j'ai les résultats de recherche, donc ce qu'on appelle le SEO, le référencement naturel. Ce sont des personnes qui ont mis en place des choses sur leur site internet pour que celui-ci soit bien positionné. Et toi, ton objectif, donc tu me dis que justement, tu as un joli site, mais que personne vient le voir. Mais ce qu'il faut travailler justement, c'est ton référencement et c'est quels sont les mots-clés. Donc, quels sont les mots? Donc, c'est pas en général un mot, ça peut être plusieurs ou ça peut être aussi des questions que tape l'internaute pour pouvoir tomber sur mon site. Qu'est-ce qu'il va rechercher pour me trouver? Et c'est vraiment la question qu'il faut qu'on se pose tous avant de réaliser son site internet, avant de travailler son contenu, etc., ses pages. C'est qu'est-ce que tape l'internaute pour me trouver? Il faut savoir que, donc ça, c'est ce qu'on appelle les mots-clés. Et ensuite, ici, c'est le référencement, c'est le positionnement d'un site internet dans les résultats de recherche. Donc il faut savoir qu'en général, on regarde les premiers résultats, mais on va très très rarement sur les autres pages. En général, c'est vraiment les 3 premiers résultats. Donc toi, Elodie, qu'est-ce que tu vas devoir faire? C'est te poser, te mettre à la place de l'internaute et te dire, OK, qu'est-ce qu'il va taper là pour arriver là? Au niveau des mots-clés, il y a 3 notions de mots-clés. La première,
comme là j'ai tapé thérapeute holistique, on va taper des mots-clés en relation avec ton activité, en relation entre guillemets avec ton titre, thérapeute holistique, en relation avec tes outils, tes méthodologies, etc. Donc, Danza Utera, Tambour Médecine. Donc ça, c'est le premier type de mots-clés. Ensuite, on va taper des mots-clés donc liés à ton activité, liés à tes outils, tes méthodes, etc., avec un mot-clé géographique. Parce que moi, par exemple, là, je veux un thérapeute holistique, mais je veux un thérapeute holistique dans ma région. Donc ça, c'est important. Donc j'ai vu, donc toi, Elodie, tu es sur, alors je ne sais pas si je le prononce bien, sur Chameuil, qui est à peu près à ce niveau-là. Eh bien, par contre, tu es pas loin de Valence. Donc, au niveau des mots-clés, il faut aussi voir d'un point de vue géographique, même si... Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal avec ça et qui vont me dire, mais moi, je ne travaille pas localement, je travaille en visio, etc. Je travaille au niveau national. Il faut savoir que techniquement, ça va être beaucoup plus facile de se référencer, donc d'être bien positionné ici sur Valence, par exemple, donc dans des communes proches de chez moi, que, par exemple là, tout simplement, si je tape thérapeute holistique, ça va être beaucoup plus compliqué, Elodie, d'avoir ton site ici dans les premières positions. Par contre, si tu l'associes avec des mots-clés géographiques, c'est beaucoup plus facile d'arriver à positionner son site ici dans les premiers résultats. Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver quels sont ces fameux mots-clés que la personne va taper, mais aussi quels sont ces fameux mots-clés géographiques. Alors, il ne faut pas prendre de noms de villes trop petites, qui ont 300 habitants, mais voir, toi, sur quel type de ville tiens, Chabeuil, c'est là, je ne sais pas pourquoi il m'a mis là, mais sur quel type de ville tu peux travailler. Donc ça, c'est le deuxième type de mots-clés. Et le troisième type de mots-clés, en fait, ça va être des questions. Beaucoup de personnes recherchent, ils ont des questions, des problématiques, et ils vont taper directement leurs questions dans Google. Donc, par exemple, ça peut être comment retrouver son féminin sacré. Donc, à toi de lister, donc de te poser sur un crayon et un papier, qu'est-ce que les personnes vont taper pour me trouver. Donc, par rapport à tes mots-clés liés à ton activité, ton titre, tes méthodologies, liés aussi du côté géographique, trouver des noms de villes, alors pas non plus une cinquantaine, mais certaines. Et troisièmement, quelles sont les questions qui se posent. Donc, ce que tu peux faire par rapport à ça, j'ai bien aimé ta page Facebook par rapport à ce que tu mets ici. Je trouve que c'est peut-être justement sur ce type de mots-clés. Alors, je ne connais pas assez bien ton activité, donc les mots-clés, c'est vraiment un travail en profondeur. Mais par rapport à ce que tu as mis là, je trouve ça pas mal. Et ce que tu peux faire tout simplement, quand tu tapes par exemple coaching holistique, eh bien, regardez les personnes qui apparaissent en premier. Donc, qui sont un petit peu, entre guillemets, tes concurrents, parce que pour moi, il n'y a pas de concurrence, c'est toujours des confrères, on va dire. Et regardez ce qu'ils ont mis sur leur site, essayez de trouver peut-être des mots-clés que tu n'avais pas pensé. Voilà, étudie un petit peu ce que font les autres personnes dans ton domaine d'activité et pourquoi eux, ils sont arrivés en première page et pas toi. Ça, c'est important. Alors, tu vas me dire, c'est bien beau, ok, j'ai fait ma liste de mots-clés, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Eh bien, Google, qu'est-ce qui se passe? Il va scanner les pages sur Internet. Et lui, il va se dire, ok, par exemple, coaching holistique, s'il le trouve plusieurs fois sur la page d'accueil de ton site Internet, il va se dire, ah, mais c'est un site intéressant, je vois plusieurs fois le mot-clé coaching holistique, du coup, je vais la référencer sur coaching holistique et je vais la placer, je te dis n'importe où, en 4e position, par exemple. Voilà, c'est-à-dire que si tu as déterminé tes mots-clés, mais que tes mots-clés n'apparaissent pas sur ton site Internet, tu ne pourras pas être référencé sur Google. Parce que Google, lui, ce qu'il voit, il va scanner ton texte. C'est pour ça que le contenu rédactionnel d'un site Internet est très important. C'est pour ça que la page d'accueil d'un site Internet est très longue, puisqu'on va y mettre un certain nombre de mots-clés pour que Google
scanne le site, voit qu'il y a les mots-clés et te référence quand on tape ces mots-clés dans Google. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de référencement et de mots-clés, et il faut vraiment comprendre que c'est très important. Et souvent, quand on dit je ne suis pas visible sur Internet, personne ne vient voir mon site, c'est parce que tout simplement, tu n'as pas les mots-clés sur ton site Internet, ou tu vas l'avoir une fois, mais pas plus. Donc là, on va concrètement voir sur ta page d'accueil comment mettre en place le référencement, comment mettre en place ces fameux mots-clés. Donc une fois que tu as trouvé les mots-clés pertinents, il va falloir travailler sur ton contenu et on parle de hiérarchisation de contenu. Ton contenu, donc on va parler de la page d'accueil pour que ce soit plus simple, il va être un petit peu, entre guillemets, comme un rapport de stage, on va dire, comme un mémoire, etc. Il va avoir des points 1, des points 2, des points 3, du texte, etc. Il va falloir hiérarchiser ton contenu et pas avoir simplement un bloc de texte. Alors, là, par exemple, ici, ça, c'est un titre. Donc, c'est ce qu'on appelle le titre H1. Ça, c'est un deuxième titre. Et ça, c'est du texte, etc., etc. Google va scanner ton site du haut vers le bas. Et ce qui va être très important pour lui, c'est cette fameuse hiérarchisation, c'est d'avoir des titres 1, des titres 2, des titres 3, des paragraphes, des images, etc. Je vais te montrer sur mon site internet pour que tu comprennes mieux. Ici, j'ai 3 titres. Ce qu'on appelle le titre 1, le titre H1, un titre 2, un titre 3. Hop. Là, j'ai un bloc d'intro, on va dire. Pareil, j'ai 3 titres ici et après, je passe au contenu, au texte, au paragraphe. Mon à propos, c'est pareil. J'ai 3 titres et après, je pars sur du texte. Mes prestations, c'est la même chose. J'ai d'abord 3 titres et ensuite, j'énumère mes prestations avec un texte. Mes témoignages, c'est pareil. J'ai d'abord 3 titres qui vont amener les témoignages et ensuite, j'ai mes 3 premiers témoignages, etc. Le blog, c'est pareil. J'ai mes 3 titres, ensuite, j'ai le texte qui amène les articles de blog. À chaque fois, c'est comme ça. En fait, il faut hiérarchiser le contenu. Et toi, sur ton site internet, tu as en fait beaucoup de textes. Alors, tu as quelques titres, mais c'est pas assez hiérarchisé. Et dans ton contenu rédactionnel, donc dans les titres, les sous-titres, le texte, le nom des images, etc., il faut retrouver ces fameux mots-clés. Et le titre le plus important, c'est toujours le premier, ce qu'on appelle le H1. Et toi, par exemple, tu as marqué accueil. Parce que je pense que techniquement, au niveau de ta page, elle doit se nommer accueil. Voilà. Le titre 1, en fait, c'est ce fameux titre qu'on met tout en haut. Et ici, accueil, en fait, c'est pas un mot-clé. Ça ne te sert à rien. L'internaute, il va pas taper accueil pour tomber sur ton site. Donc, ton titre, bien sûr, il faut le travailler, hein, mais il faut que c'est un lien direct avec avec tes mots-clés. Donc ça, c'est important. Ensuite, ici, tu as un titre 2. As-tu entendu l'appel de la terre-mère? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vont taper l'internaute? Tu vois, autant si pour toi c'est important, tu peux le mettre à l'intérieur du texte, etc. Mais au niveau de tes titres, il faut savoir, voilà, jongler entre bien sûr les mots-clés que veut Google et bien sûr aussi ce que va entendre l'internaute. Mais il faut vraiment comprendre que les 3 premiers titres qui vont être ici sont très importants. Donc c'est pour ça vraiment qu'il faut que tu retravailles ton texte par rapport à ça pour inclure des mots-clés. Ici, par exemple, tu as un titre qui s'appelle Bienvenue. Même si tu veux souhaiter, et c'est pour toi, c'est important humainement de souhaiter la bienvenue aux personnes qui viennent sur ton site, mais en fait, en termes de référencement, ça va strictement rien t'apporter. Voilà. Et c'est vraiment cette difficulté de trouver le juste milieu entre ce que je veux donner au niveau du cœur, on va dire, euh, au niveau de l'humain, etc. Mais derrière, tu as aussi Google qui est un outil avec des petits robots qui vont scanner ton site et lui, il a besoin de quoi? De voir les mots-clés, tout simplement.
Donc ça, c'est vraiment important à retravailler. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'aller voir voilà, la page de mon site internet pour voir comment elle est faite. Voilà, un titre 1, un titre 2, un titre 3. Même si, graphiquement, en termes de design, ça, techniquement, c'est ce qu'on appelle le H1, le titre 1, donc celui qui est ici, qui est très important. Mais tu as vu que en termes de design, il est plus petit que le titre 2. Donc ça, en termes de design, on fait ce qu'on veut. Et Google, entre guillemets, on va dire qu'il s'en fiche. Lui, il voit pas enfin, il va voir le côté design, mais lui, ce qu'il voit, c'est ce qu'on appelle les balises. Il va voir ton H1, ton H2, etc. Donc pense vraiment à retravailler ton site comme ça. Là, par exemple, au niveau des témoignages, introduis tes témoignages en mettant des mots-clés dedans, tu vois, avec le côté les témoignages coaching holistique. Enfin, je te donne des phrases bateau là, mais il faut vraiment que tu retravailles ça pour pouvoir être référencé. Si tu n'as pas de mots-clés plusieurs fois, tu ne seras jamais référencé. Je vais te donner un exemple très concret. J'ai un client, il y a quelques années, qui a monté son activité de swing car. Alors, si tu sais ce que c'est, tu m'appelles de suite. Voilà. En fait, le swing car, il y a très peu de personnes qui savent ce que c'est. Et si j'avais mis au sein de son site internet le titre swing car partout, en parlant venez faire du swing car, etc., ben, son site n'aurait jamais été référencé. Enfin oui, sur le terme swing car, il aurait peut-être été bien référencé, sauf que personne va taper swing car parce que personne ne sait ce que c'est. Le swing car, c'est quoi en fait? C'est une petite machine qui globalement ressemble à un quad électrique. Donc pour faire de la randonnée, tout simplement. De la randonnée, du loisir. Il est situé au Pays Basque, à Saint-Pé-sur-Nivelle, à côté de Bayonne. Donc qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a mis le mot swing car de temps en temps, mais j'ai surtout travaillé les mots-clés avec lui sur randonnée Pays Basque, randonnée quad électrique Pays Basque, etc., etc. Il faut trouver en fait qu'est-ce que va taper l'internaute pour me trouver. L'internaute, il n'allait jamais taper swing car. Il ne sait pas ce que c'est, ça. Personne ne connaît cette activité. Par contre, quand les touristes viennent dans la région, bah, ils ont envie de faire des randonnées, ils ont envie de faire du quad, etc. Parce qu'il y a pas mal de bases de loisirs de quad. Donc, on a misé sur d'autres types de mots-clés qui sont pas en fait en lien direct avec son activité. Mais c'est comme ça qu'il a tiré son épingle du jeu et c'est comme ça que son site est très bien référencé sur ces mots-clés-là. Par exemple, je te montre concrètement, tu tapes randonnée quad Bayonne, voilà, il est à ce niveau-là, il est en 4e position. Et pourtant, c'est pas du quad, c'est un swing car. Mais on a travaillé les mots-clés au sein de son site internet pour que les gens arrivent sur son site. Donc c'est vraiment important de se poser, de déterminer, de ne pas être trop généraliste. Voilà, parce qu'en fait, tes textes sont très sympas, mais il n'y a pas de mots-clés assez pertinents pour que les personnes tombent sur son site. Et c'est pour ça que tu n'as personne qui visite ton site, ou très peu. Une fois que tu as structuré ta page d'accueil, avec des types de titres. Donc pour faire des titres, hein, alors ça dépend vraiment de ton interface. Mais hop, je vais prendre. Mais en fait, voilà, ça c'est un paragraphe, c'est du texte, et ça c'est un titre. Donc quand tu fais, donc le premier titre c'est toujours le H1, et ensuite tu choisis un type de titre. Et c'est ça en fait ce qu'on appelle H1, H2, H3, H4. Le H1, il n'y en a qu'un, c'est une obligation, il est en haut. Et ensuite, tu fais H2, H3, paragraphe, etc. Donc c'est là-dessus qu'il faut que tu joues pour hiérarchiser ton contenu. Ça, c'est important. Une fois que c'est fait, ce que tu peux faire qui est important aussi, c'est ce qu'on appelle le maillage interne. Alors c'est un mot, voilà, tu vas me dire encore un mot technique, mais en fait c'est extrêmement simple à faire. C'est tout simplement, on le fait déjà via le menu, c'est-à-dire que de la page d'accueil, je peux aller sur d'autres pages, tout simplement. Là, par exemple, tu as mis pratique et outils, je peux cliquer dessus pour aller sur la page pratique et outils, etc. C'est tout simplement faire des liens vers d'autres pages de ton site internet. Et ça, c'est très important et on va souvent le faire au niveau des articles
Donc, quand tu fais un article, tu peux faire des liens vers les autres articles, ou par exemple, tes prestations. Et tu vas pas faire un lien en tapant cliquez ici, on clique sur cliquer ici et on arrive sur la page. Tu vas faire un lien sur le mot-clé. Je dis n'importe quoi, par exemple, féminin sacré. Tu peux faire un lien. Est-ce que tu as une... Mais voilà, par exemple, sur féminin sacré, tu fais un lien vers la page chemin d'éveil au féminin sacré. Je pense que féminin sacré, ça peut peut-être être un mot-clé à travailler, parce que je ne connais pas assez ton activité, ou se reconnecter à mon féminin sacré. Et le maillage interne, c'est quoi? C'est je fais des liens entre mes pages, parce que ça, Google aime bien. Comme ça, il voit que tu n'as pas des pages comme ça séparées, tu as des pages qui parlent les unes entre elles. Donc ça, c'est super important. Donc, comme je répète, on marque pas clique ici et on clique ici pour tomber sur la page. Non, c'est la même chose, toujours cette notion de mot-clé. Il faut faire un lien sur un mot-clé et forcément vers une page qui a un lien avec ce mot-clé. Là, tu vas pas faire une page vers contact, par exemple. Donc ça, c'est important. Et tes articles sont bien faits. C'est pareil, pour qu'un article soit bien fait, il faut aussi qu'il soit hiérarchisé, avec un titre, avec une image, et derrière, pareil, avec un titre 2, paragraphe, titre 3, etc. Hiérarchisé un petit peu, voilà, comme une rédaction en fait. On a un titre, une intro, différents paragraphes, etc. Et mettre d'autres photos à l'intérieur. Donc ça, tes articles sont assez intéressants. Là, par exemple, on a le féminin sacré qui revient plusieurs fois. Il faut savoir qu'un blog, une page d'actualité, certes, ça peut faire un petit peu peur parce qu'on dit ouais, mais je sais pas écrire ou je vais pas avoir le temps de publier, mais c'est quelque chose de très 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 puissant pour un site internet. Alors, c'est un travail qui demande du temps. On n'a pas des résultats comme ça en quelques mois, hein. Souvent, ça prend 6 mois, un an et demi. Mais si on travaille bien nos articles de blog, et les articles de blog, il faut les travailler par rapport au troisième type de mots-clés, c'est-à-dire sous forme de questions. Ça marche beaucoup plus, c'est beaucoup plus pertinent, puisque les personnes, quand elles vont taper des questions dans Google, souvent on parle, voilà, comme je disais tout à l'heure, comment me reconnecter à mon féminin. Voilà. Et si tu fais un sujet d'article avec vraiment comment me connecter à mon féminin sacré, et tu retrouves ensuite ces mots-clés régulièrement dans ton site, tu peux réussir à avoir ton article de blog assez bien placé. Par exemple, ici, c'est pas la page d'accueil du site internet de cette personne-là, mais c'est bien un article de blog. Là, c'est pareil, tu vois. Ici, ce site-là, c'est pas la page d'accueil, mais c'est un article de blog. Donc, le blog peut vraiment t'emmener des personnes si tu arrives à trouver les bonnes questions. Donc, ça, c'est important à travailler. Et au niveau de tes... C'est pas mal ce que tu as fait là. Ouais. Tu as renvoyé vers tes accompagnements. Donc, ça, c'est une très bonne idée. Donc, le référencement, c'est travailler les mots-clés, les placer ensuite au sein du site internet, penser aux mots-clés géographiques. Donc là, ça peut être coaching holistique, Valence. Les positionner régulièrement au sein de ton site internet. Donc, il faut bien hiérarchiser cette page, parce que là, tu as beaucoup de texte, mais c'est pas assez hiérarchisé. Ça, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est au niveau ici, alors ça va dépendre de de WordPress, comment tu crées ton site internet. Mais il faut travailler ce qu'on appelle les balises title et balises description. Donc je crois que ça va être peut-être les derniers euh, mots techniques que je vais te dire. Quand tu as un site internet, chaque page
a ce qu'on appelle une balise title, un titre et une description. La balise title, c'est ce qu'on voit ici. La description, tu ne la vois pas visuellement, c'est au sein du site. Et c'est ce qu'on va retrouver quand on fait des recherches sur Internet. La balise title, c'est ce qui est ici. Et la balise description, c'est ce qui est ici. Et ça aussi, il faut la travailler avec des mots-clés. Par exemple, toi, tu vois, c'est Terra Merveille. Donc, c'est pas un mot-clé, parce que si quelqu'un tape Terra Merveille, c'est qu'il te connaît déjà, il connaît déjà ton entreprise. Donc, c'est pas un mot-clé. Ici, il faut retravailler des mots-clés dans les balises title et les balises description. Par exemple, ici, moi, par exemple, ma balise title de mon site, c'est Coach du Web, Webmaster Freelance, WordPress, et j'ai le nom de ma société à la fin. Donc, toutes tes pages ont une balise title et une balise description. Tu vois, la contact Terra Merveille. Toutes tes pages, il faut retravailler ça pour que quand Google scanne, ben, tu vois, là, la personne renouer son sacre féminin, son féminin sacré, pardon, elle l'a ici et là aussi dans le reste. Donc ça, c'est vraiment important à travailler. Donc ça, techniquement, je peux pas trop te dire parce que ça dépend le système que tu utilises pour créer tes pages de site internet. Voilà, moi j'ai un outil en fait quand je suis sur ma page. Tout à la fin, j'ai un outil qui me permet ici de changer le titre et de changer la description. Donc ça, n'hésite pas à me demander si tu sais pas comment faire, mais ça dépend vraiment de ce que tu utilises. Donc là, je t'ai expliqué que le blog pouvait t'apporter des personnes si tu arrives à trouver les bons mots-clés. Il y a les témoignages aussi qui sont importants. Les témoignages sur ton site internet, mais aussi les témoignages sur ta fiche Google. Alors, je ne sais pas si tu as une fiche Google. Donc, une fiche d'établissement Google, c'est quoi? C'est en fait, tu t'inscris sur Google. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Google, il faut bien comprendre que c'est un petit peu lui qui a les rênes sur Internet. Donc, il faut vraiment comprendre que tous les outils de Google que tu vas utiliser, eh bien, ça rentre en compte dans le référencement et ça va optimiser ton site Internet pour le référencement. Ça, il faut bien le comprendre. Et une fiche Google, alors j'ai tapé ton nom et ton prénom et j'ai pas trouvé de fiche Google. Donc je sais pas si tu en as une. Une fiche Google, c'est quoi? C'est une fiche d'établissement Google. On se connecte, donc pour se connecter, il faut avoir une adresse Gmail. Si tu en as pas, tu en crées une. Et ensuite, c'est quoi? Ça va te permettre d'apparaître dans les résultats de recherche au niveau, par exemple, si je tape thérapeute holistique Valence, par exemple, ça va te permettre d'arriver à ce niveau-là, d'être enregistré dans les résultats de recherche de Google. Donc c'est un plus parce que tu vas être visible. De deux, quand on va taper ton nom et ton prénom ou le nom de ton entreprise, eh bien comme ici, là j'ai tapé AcroWeb, tu vas apparaître ici et on va pouvoir directement voir l'itinéraire, les différents avis, etc., le site web partagé, etc. Donc ça, c'est vraiment, quelle que soit ton activité, à partir du moment où tu as une entreprise, donc si vous aussi regardez cette vidéo, il faut impérativement se créer une fiche d'entreprise. Donc pour cela, je vous dis, il faut une adresse mail, donc on se connecte, on crée une fiche d'entreprise, on remplit un certain nombre d'informations, et c'est vraiment un plus pour être visible sur Internet. Et ce qui est important, donc je suis arrivée ici pour vous parler des avis. À chaque fois qu'on fait une prestation, que tu as fini une prestation avec un de tes clients, tu lui envoies un petit message pour qu'il te laisse des avis. Alors, je ne suis pas un bon exemple, puisque je n'arrête pas de dire à mes clients, c'est important, et justement de leur dire d'envoyer des avis, etc. Et moi, je ne le fais pas. Donc, du coup, j'ai très peu d'avis, j'ai que 8 avis. Donc là, je suis en train de remédier à ce problème en envoyant des mails à mes anciens clients pour qu'ils me mettent des avis. Parce que ça, techniquement, avoir des avis sur Google, ça va augmenter aussi votre réputation et ça va aussi augmenter votre site internet. Donc, c'est vraiment pas un point à négliger. Ça, c'est le côté technique. Et le côté aussi humain, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, les témoignages, ça rassure. Et on le voit sur ton site, tes témoignages, ils sont top. Ça, c'est hyper important. Donc, il faut en mettre beaucoup plus. Avoir vraiment une page témoignage dédiée, ça va vraiment rassurer les personnes et c'est vraiment un plus pour toi.
Un dernier point pour la partie référencement. Une fois que notre site internet est vraiment bien travaillé, c'est-à-dire que il est correct, on a travaillé les mots-clés, on a vraiment travaillé sur notre page d'accueil avec le côté hiérarchisation, avec titre, paragraphe, etc. Il faut savoir qu'une page d'accueil est relativement longue, elle fait en moyenne, pour être bien, au minimum 1500 mots. Alors on va pas mettre 1500 mots comme ça, on va le faire avec des blocs, des images, on va casser un petit peu tout ça pour pas avoir du texte brut comme ça. Mais une page d'accueil, vous voyez la mienne, elle est relativement longue. Pourquoi? Pour répondre aux questions pourquoi, comment, à qui, combien, etc. Et aussi pour pouvoir répondre à Google et avoir les différents mots-clés bien positionnés. Une fois que tout ça est fait, que tout le site est correct, pour booster un petit peu le référencement, donc le positionnement de votre site au niveau des recherches, des résultats, on peut mettre en place ce qu'on appelle des campagnes de netlinking. Les campagnes de netlinking, c'est quoi? C'est ce que j'appelle un petit peu le bouche à oreille du web. C'est-à-dire que c'est d'autres sites qui vont parler de vous, qui vont faire un lien vers votre site internet. Et ça, c'est très puissant. Plus vous allez, entre guillemets, avoir d'amis qui parlent de vous, plus ça va attirer l'attention de Google et plus il va vous dire ah c'est top, il a pas mal d'amis, il a beaucoup de personnes qui parlent de lui, donc du coup je vais augmenter son référencement. Donc comment on fait ça? Alors moi c'est une prestation que je fais auprès de mes clients. Il y a aussi des sites spécifiques, des plateformes en ligne qui peuvent vous le faire. Toi aussi tu peux le faire de ton côté en contactant des personnes et en leur disant mais écoute on est sur la même thématique, etc. Est-ce que tu peux faire un article sur moi? Ou alors toi, tu peux lui proposer un article, je t'écris l'article et tu le postes, etc. En fait, souvent, ça va être des articles qu'on va poster sur des sites internet, des blogs, des annuaires, etc. qui vont parler de toi. Mais c'est la même chose. On va parler en termes de mots-clés. C'est-à-dire que la personne va faire un article sur toi, mais ça va pas être du blabla. Ça va être des mots en relation avec ton activité, des mots-clés. Et elle va faire un lien vers ton site internet, mais elle va pas venir marquer cliquez ici. Non, elle va faire ce qu'on appelle un backlink. Le backlink, c'est ce fameux lien où elle va mettre par exemple coach holistique Valence. Et en cliquant sur coach holistique Valence, on tombe sur ton site internet. Voilà ce qu'on appelle des campagnes de netlinking. C'est très très puissant, le bouche à oreille du web. Et ça, c'est important d'en faire tout au long de la vie du site. Par contre, ce que je déconseille, c'est d'en faire par exemple, ah Claudia m'a dit qu'il fallait que je fasse des campagnes de netlinking. Je vais en faire 50 aujourd'hui, donc je vais demander 50 liens et plus rien après. Attention, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire parce que Google n'aime pas forcément ce qu'on appelle les backlinks, les campagnes de netlinking. Il n'aime pas qu'on lui force la main. Si on en fait de temps en temps comme ça, il va apprécier. Si on en fait 50 d'un coup et après plus rien, il va se dire attends, elle essaie de me forcer la main pour son référencement. Et là, ça va faire l'effet inverse. Il va vous plonger au niveau des résultats de recherche. Donc, c'est quelque chose de très puissant, mais à faire avec parcimonie. Et surtout, le fameux backlink, le lien, c'est pas un lien cliquez ici. Non, c'est vraiment le mot-clé. Je clique dessus et j'arrive sur le lien. Après, c'est la même chose. Plus les sites qui te font un lien vers ton site sont populaires, plus ton site va monter. Si tu fais un article sur le journal local de ta commune qui fait 50 habitants, forcément que ça aura beaucoup moins d'impact si c'est le site du Monde ou du Courrier international. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, mais c'est vraiment quelque chose qu'on oublie parce qu'on ne le sait pas, mais qui est très 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 puissant. Voilà pour le côté référencement, mais c'était important que je m'arrête dessus parce que ce qui te manque actuellement, Elodie, si personne ne va sur ton site, c'est parce que justement, en termes de contenu rédactionnel, en termes de mots-clés, donc en termes de référencement, ton site n'est pas optimisé pour le référencement, donc ton site, on ne le trouve pas dans Google, tout simplement. On va maintenant parler de la page d'accueil, un petit peu plus en profondeur. Donc, l'impact visuel est tout à fait correct puisque voilà, on a ton logo, on a de suite le menu, la photo. Comme je t'ai expliqué, il va falloir retravailler le côté
hiérarchisation du site pour que ce soit beaucoup plus percutant pour les moteurs de recherche, mais aussi pour l'internaute. Parce qu'en fait, comme tu as du texte, mais tu n'as pas trop, on va dire, pas assez travaillé le côté titre, sous-titre, etc., il faut vraiment tout lire pour savoir où on va. Donc ça va être important de retravailler un petit peu ça. Par contre, c'est vrai que quand on lit ce texte-là, ça nous parle, tu vois. Une société patriarcale qui t'a appris à faire, donner, performer, t'oublier, etc. La personne qui lit ça, la femme qui lit ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans. Et ce qui est important de travailler sur une page d'accueil, c'est d'abord parler de ta promesse, qu'est-ce que tu proposes, qui tu es, qu'est-ce que tu proposes. Ensuite, parler des problématiques, des besoins. Donc, il va falloir travailler un petit peu plus en profondeur, parce que ça, c'est pas mal, mais travailler un petit peu plus de texte pour que ta page ait plus de texte et vraiment travailler en profondeur les problématiques de tes clients. Ensuite, tu peux laisser ce témoignage, mais je mettrai d'abord une partie à propos, qui suis-je, et parler ici, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Pourquoi tu fais ça? Ensuite, tu vas parler de tes prestations. Donc moi, je ne mettrai pas mes pratiques et mes outils, je mettrai mes accompagnements. Donc vous avez un besoin, voilà pourquoi j'ai travaillé par rapport à ce besoin et voilà ce que je vous propose. Après, on va mettre en avant les témoignages. Ensuite, ce qui est bien, c'est d'avoir les derniers articles de blog sur ta page d'accueil et parler aussi de tes valeurs, qui tu es réellement en profondeur. Ça, c'est très important. Si je te montre une page d'accueil, donc par exemple ça c'est la mienne ou celle de Cécile, on va toujours travailler de la même manière. Je travaille toujours de la même manière au niveau de mes clients, puisque les pages ont vraiment été faites pour répondre à la fois à l'internaute et à la fois aux questions de référencement de Google. Ça va être toujours la promesse en 3 titres, la problématique. Donc ici, on a la problématique, pareil, 3 titres, et je parle de 3 besoins, 3 problématiques. Ensuite, c'est qui je suis et pourquoi j'ai fait ça. Alors, c'est pas obligé d'être aussi long. Tu peux mettre un premier texte, un bouton en savoir plus, et bam, ensuite tu tombes sur ta page qui suis-je. Ça, c'est très bien. C'est bien que la mienne est un peu longue. Ensuite, tes solutions, tes accompagnements, toujours avec 3 titres et tes différentes solutions. Donc là, tu vas avoir un petit peu comme tu as fait, un premier texte un peu plus long que ça pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce que c'est. On veut en savoir plus, on a le bouton « Je découvre ». Donc ça, c'est top. Ensuite, on a ce qu'on appelle des transitions. Les transitions, c'est quoi? C'est pour couper un peu le design. Je te montre sur celui-ci, c'est plus... Voilà, qui va parler par exemple, ici de ton expérience, mais c'est aussi là, on va mettre des mots-clés pour accentuer le référencement. Les témoignages, pareil, toujours avec 3 titres. Les témoignages, tu peux en mettre 3, 6, etc. Et tu as un bouton et tu cliques sur tous les témoignages. Une notion aussi de transition. Tes 3 articles de blog. Pareil, ici, une transition. Et ici, tes valeurs. C'est important de parler des valeurs. C'est très, très important. Les gens ont besoin de confiance et surtout dans ton secteur d'activité. Donc là, en fait, tu as déjà pas mal de choses. Il faut juste un petit peu remettre ça en place dans le bon ordre, aller un petit peu plus loin en termes de texte et restructurer tout ça. Et surtout, comme je l'ai vu avant, travailler tes mots-clés et bien placer tes mots-clés. J'ai donné un exemple concret. Par exemple, là, je tape naturopathe Saint-Jean-de-Luz. Hop. Et de suite, dans les résultats, ici, donc j'ai une cliente. Et tu vois, c'est pareil, c'est hiérarchisé. Des titres, les problématiques, qui je suis, et toujours avec les mots-clés, les prestations, transition, avec lequel on va travailler toujours sur les mots-clés. Tu vois, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz. Si j'ai tapé naturopathe Saint-Jean-de-Luz et que je tombe sur son site, c'est parce que justement, elle a vraiment travaillé les mots-clés. Les dernières nouvelles de votre naturopathe à Saint-Jean-de-Luz,
Là, par exemple, ça emmène les articles de blog, tu vois. Mais elle n'a pas juste mis article de blog, elle a mis des mots-clés directement dans le titre pour être bien référencé. Donc c'est ça en fait qui te manque, c'est bien hiérarchiser avec des titres, etc. et des sous-titres, différentes couleurs, et amener les mots-clés au sein de ton site internet. Et pense à avoir tes boutons d'appel à l'action d'une couleur différente, et là ce sera top. Donc je sais que c'est du travail, mais si on veut être présent dans les résultats de recherche de Google, c'est vraiment le contenu rédactionnel qui va primer sur le reste. Alors, on va maintenant parler très très rapidement de la performance, la question un petit peu technique du site. Donc, comme je le dis souvent dans mes audits, si quelqu'un regarde cette vidéo et qui est un petit peu plus dans la technique, qui a plus de connaissances en termes de technique de création de site internet, il va se dire, mais ces audits de site, ils sont pas complets. Pourquoi? Parce que je peux pas aller en profondeur d'un point de vue technique sur mes audits de site, parce que mon objectif est de créer et de faire des audits pour les entrepreneurs qui ne sont pas des webmasters, qui ne sont pas des informaticiens, qui ne sont pas des développeurs web, etc. Mon objectif, c'est vraiment de créer des audits avec lesquels vous allez pouvoir ressortir avec des astuces concrètes pour essayer d'optimiser votre site internet. Donc c'est pour ça que le côté technique, je ne peux pas l'aborder ou très peu parce que c'est pas votre métier, Elodie, c'est pas ton métier et c'est pas du tout mon objectif avec ces audits de site. Donc dans la performance, on va s'arrêter à des notions très pratico-pratiques, on va dire, très très simples. La première chose, et ton site n'est pas concerné parce que là-dessus il est top, ton site est très rapide. Pourquoi? Parce que ça part pas dans tous les sens. Je le dis souvent, un site où vous avez plein d'animations qui partent dans tous les sens, ça va faire ralentir votre site internet. À partir du moment où quelque chose bouge sur votre site internet, ça lui demande une ressource, donc ça lui demande du code pour pouvoir faire bouger cet élément. Donc toi, Elodie, c'est très simple. Tu n'as pas d'élément qui bouge et reste comme ça. Faut pas croire. Je me rappelle un jour d'un ami qui m'envoie un message, tiens, regarde ce site, il est génial, etc. Et en effet, je regarde le site, il était, mais vraiment, j'avais jamais vu un site aussi beau. Il était magnifique. Et en effet, il y avait plein de trucs qui bougeaient, des animations, des vidéos en arrière-plan. C'était très bon. Et par rapport à ce site, j'ai regardé sur quel secteur d'activité il était, qu'est-ce qu'il proposait, etc. Et du coup, j'ai tapé des mots-clés dans Google et forcément, je ne voyais pas du tout ce site apparaître. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce site était très lent. Il n'était pas du tout optimisé pour la performance et donc le référencement, parce qu'il faut savoir que dans le référencement, il y a la notion de performance. Plus votre site va être long à télécharger, etc., ben du coup, c'est un point dans le référencement. On va dire, ah ben ce site est long, donc au niveau du référencement, je vais le déclasser. Pas de choses qui bougent, donc c'est top. Si vous mettez des vidéos, ça c'est un très bon point, les vidéos notamment. Elodie, ce que je te conseille, c'est de faire des témoignages vidéo, c'est-à-dire que d'enregistrer tout simplement tes clients, par exemple, tu fais une vidéo sur Zoom, tu leur poses des questions, et cette vidéo, tu la mets sur ton site internet. Par contre, parce que c'est vraiment très très puissant, les témoignages vidéo sont très 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 puissants. Par contre, au niveau de la vidéo, ne jamais mettre directement ces vidéos sur son site internet. Pourquoi? Parce que ça va être très long en termes de chargement. Il faut se créer une chaîne YouTube, mettre ses vidéos sur YouTube et copier le lien de partage directement vers son site internet. En plus, YouTube, il faut savoir que c'est le deuxième moteur de recherche. Donc, si vous travaillez aussi le titre et la description de vos vidéos sur YouTube, ça peut aussi vous ramener du monde. Et bien sûr, deuxièmement, comme c'est sur YouTube, c'est pas sur votre site, donc les vidéos vont être très rapides à charger. C'est pareil au niveau des vidéos. Pensez à pas les mettre en vidéo en lancement automatique. Il faut vraiment que la personne clique dessus pour lancer. Donc toi, c'est pas le cas. J'ai pas vu de vidéo, je crois pas. Mais t'as pas d'éléments qui bougent. Donc en termes de performance, il n'y a pas de souci. Il y a une petite notion à voir, c'est les images. Voilà. Les images qui sont sur ton site internet. Une image a un nom, un poids et une taille. Avant de remettre ces images sur ton site internet, il faut impérativement les renommer. Là, tu vois, elle s'appelle IMG 23, je sais pas quoi.
Les renommer comment? En mettant des mots-clés. Les mots-clés, ça fait aussi partie du référencement dans les images. Donc ça, c'est important. Je te donne un exemple concret. Cette image-là, je l'ai nommée AcroWeb. Donc tu peux mettre le nom de ton entreprise juste avant, -webmaster, -wordpress, -coach, -web, Biarritz. -1. Alors pourquoi 1? Parce que si j'ai plusieurs images qui se nomment pareil, je fais 1, 2, 3, etc. Dans le nom des images, attention, pas de caractères spéciaux, donc pas de et accent aigu, pas de hashtag, d'arrobase ou quoi que ce soit. Et pas d'espace entre les mots. Il faut un tiret entre les mots, pas d'espace. Pourquoi? Parce que tout simplement, les images qui ont des caractères spéciaux, qui ont des espaces, etc., il y a un risque qu'elles ne s'affichent pas sur les navigateurs. Ça, c'est un petit peu plus rare aujourd'hui, c'était le cas il y a quelques années, mais maintenant c'est un peu plus rare. Mais surtout, elles ne seront pas enregistrées dans les sauvegardes. Tu fais des sauvegardes de ton site régulièrement. Un jour, ton site, il bug, il crache pour je ne sais quelle raison. Tu dois donc remettre une ancienne sauvegarde dessus. Toutes les images qui sont mal, on va dire, orthographiées n'apparaîtront pas sur ton site, n'ont pas été sauvegardées. Donc ça, c'est important de faire ça. Et pas que sur ton site internet, c'est important aussi de le faire sur ton propre ordinateur, dans tes fichiers. Attention à comment vous nommez vos fichiers. Donc pas d'accent aigu, d'espace, etc. Et ensuite, ton image a un poids et une taille. Donc là, par exemple, sur cette image, tu vois, elle fait cette taille-là. Et quand je l'ouvre, en fait, tu l'as enregistrée sur cette taille-là. Donc, tu vois, elle est beaucoup plus grande que sur ton site internet. Donc, c'est important, quand on insère son image sur son site internet, avant de l'avoir bien redimensionnée à la bonne taille qu'elle va être sur son site. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas ça, ton site internet, quand il va s'ouvrir, ben, qu'est-ce qui se passe? Il va devoir travailler avec le navigateur pour redimensionner ton image. Donc, ça va lui demander un petit peu de temps. Voilà. Et le temps, c'est la performance. Et par rapport à ça, ça joue sur le référencement. Donc, c'est pour ça qu'il est important de, un, renommer ton image et deux, lui donner la bonne taille avant de l'insérer sur ton site internet. Et troisièmement, ton image a un poids, donc ça se voit pas, mais ton image, que tu prennes une photo avec ton smartphone ou que tu prennes une photo sur un site libre du doigt, a un certain poids qui n'est pas forcément adapté à un poids qui devrait être sur un site internet. Alors, même si les systèmes qu'on utilise pour créer les sites internet optimise un petit peu le poids de ces images, je te conseille d'utiliser un outil avant pour pouvoir modifier le poids. Donc tu as, pour diminuer la taille, tu as cet outil-là. Alors je vais le faire, hop. Tu télécharges ton image. Et ici, tu diminues la hauteur et la largeur. Tu fais redimensionner et tu télécharges la nouvelle image. Et ce site-là te permet de modifier le poids. Tu as juste à télécharger ton image. Donc là, tu peux en mettre une vingtaine. Tu attends. Et une fois que c'est fait, tu vois, il l'a modifié. Donc il a gagné en termes de poids. Par contre, il gardera toujours la qualité de l'image. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas pixelisée, elle restera toujours sympa. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et tu as juste ensuite à télécharger l'image. Donc ça, c'est important à faire sur toutes les images. Je sais que ça prend du temps, mais c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment aider votre site par la suite et optimiser votre référencement. Donc voilà pour la performance du site internet. Pas de trucs qui bougent sur un site. Si on met des vidéos, on les met sur YouTube, on télécharge le lien de partage pour les mettre sur son site internet, pardon. On ne met pas les vidéos en lancement automatique. Et pour les images, avant de les insérer sur le site, on pense à les renommer, à modifier la taille et à diminuer le poids. On va maintenant parler de tes offres. Alors, bon, comme tu me connais un petit peu et tu connais aussi Cécile avec qui je travaille, c'est pas moi la spécialiste de la stratégie, c'est Cécile. Et je sais que voilà, vous avez déjà vu un certain nombre de choses ensemble. Mais la première chose, moi, d'un point de vue, on va dire, entre guillemets, technique, mais aussi un peu stratégie, donc ça, je l'ai déjà dit, je vais me répéter, mais là, on est un peu perdu, d'accord?
je sais pas, je vais sur la page d'accueil, je commence à lire, je me dis: «OK, beh, c'est vraiment, avec Élodie que je veux travailler parce que, beh, je me reconnais dans ce que je lis» et après du coup, beh, il y a beaucoup, beaucoup de choses entre les outils et les accompagnements. Donc c'est pas facile de m'y retrouver par rapport à ça. Donc, faut que tu fasses un travail là-dessus. Après, au sein de tes offres en elles-mêmes, heu, j'aime bien parce que tu parles de la problématique. Il t'arrive de te sentir vidé, déconnecté de toi-même et cetera. Donc tu parles du problème de la personne et ça, c'est top et petit à petit, tu mets ce que tu proposes et tu vois, dans le chemin d'éveil au féminin sacré, dans ton accompagnement, mes accompagnements individuels et cetera, tu marques tes pratiques et donc tu parles de tes outils. C'est pour ça qu'on se perd, en fait, avec ça. Donc ce qu'il faut au niveau de ton offre, voilà, parler de la problématique, parler de ce que tu proposes, de ce que tu vas vivre, ça c'est top. Concrètement, OK, l'accompagnement se déroule ou en ligne, chaque séance dure, les séances sont adaptées à ton chemin, OK. Alors Aini, réciprocité, ça me parle beaucoup puisque c'est ce que je t'avais expliqué, le prénom de ma fille, c'est Aini, voilà. Je sais que c'est un mot péruvien du peuple quechua qui veut dire réciprocité, solidarité et voilà, c'est pour ça que ça me parle beaucoup. Donc tu nommes tes séances, un chemin d'accompagnement, c'est pas mal et je réserve mon appel, prendre rendez-vous. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas, de témoignages, donc ça, ce serait un vrai plus par rapport à ça. Ensuite, au niveau de ta cible, bon, on voit bien que ta cible, ce sont les femmes, mais il faut que tu accentues un petit peu plus qui tu vises. D'accord? Donc, il t'aime de te sentir vidé, déconnecté, ça c'est pas mal, mais il faut que tu travailles un petit peu plus le côté problématique et cible au niveau de tes offres. Je vais te montrer un exemple. Pareil, une page d'offre va être aussi hiérarchisée comme la page d'accueil. On va parler de ta promesse, d'abord dans un premier temps. Donc moi, tu vois, je rends ton site intelligent, etc. Ensuite, on va partir sur les problématiques. Donc, il faut aller un petit peu plus loin dans les problématiques. Même si ce que tu as fait est tout à fait correct, mais il faut aller un petit peu plus loin. Il faut vraiment, quand la personne, faut décrire un petit peu plus la personne, cibler un petit peu plus ton client, entre guillemets, idéal, avec qui tu as envie de travailler et qui va vraiment, en lisant, se dire, ah, mais c'est de moi qu'elle parle. Tu vois, ça, c'est important. Ensuite, avant de parler ce que je propose, plutôt mettre ici pourquoi tu as mis en place cette prestation. Qu'est-ce qui est de la problématique? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette problématique? Et pourquoi tu as choisi de mettre quelque chose en place? Ça, c'est important. D'abord, pourquoi tu as fait ça? Et ensuite, parler de ce que tu proposes. Ce que tu vivras, ça, c'est top. Concrètement, je le ferai un petit peu différemment parce qu'en fait, tu proposes différentes choses. Première séance découverte, séance suivante, etc. Faudrait vraiment, en fait, concrètement, en fait, c'est vraiment mettre les étapes. C'est-à-dire que, bah, une fois que tu réserves ton appel offert, une fois que tu prends rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? Petit 1, c'est ça. Petit 2, c'est ça. Petit 3, c'est ça. Par exemple, quand tu t'es inscrit sur mon audit de site, qu'est-ce que c'est? 1, tu t'inscris gratuitement. 2, tu es prévenu par mail. 3, on échange ensemble. Tu vois? C'est vraiment petit 1, petit 2, petit 3. Faut que ce soit, hop, beaucoup plus clair concrètement. Une fois que tu prends rendez-vous, qu'est-ce qui va se passer? On a un rendez-vous, donc je ne sais pas combien de temps il dure, un rendez-vous gratuit d'une demi-heure où on discute, où on pose les bases. Ensuite, la première séance, c'est ça, etc., etc. Il faut que ce soit beaucoup plus concret, que la personne, elle sache où aller directement. Ce qui te manque aussi, c'est la garantie. Euh, Qu'est-ce que tu garantis, par exemple, tout bêtement,
pour ma prestation, je garantis 30 jours satisfait ou remboursé. Au bout de 30 jours, si ça passe pas, je rembourse le client. Voilà, quelque chose comme ça qui... Alors, c'est pas de la publicité mensongère, hein, attention. Le problème des garanties, il y en a beaucoup qui l'utilisent pour survendre, on va dire, je n'ai pas le terme exact. Non, la garantie, c'est simplement une vraie garantie, et deux, pour mettre en confiance la personne. D'accord? Et ça, c'est important à mettre. Et c'est aussi ce qui te manque sur ta page d'offre. Ce qui est bien, par contre, c'est que le bouton d'appel à l'action, c'est toujours le même, mais tu pourrais le mettre à différents endroits. Tu vois, moi, je l'ai directement mis ici. Je m'inscris. Oui, je m'inscris. Je veux mon audit vidéo. Je l'ai mis à différents endroits. Rien ne t'empêche de mettre ce bouton dès le début, ici, quand tu parles de ta promesse, qu'est-ce que tu promets avec cet accompagnement, et mettre un bouton oui je veux, oui je m'inscris, etc. Trouver la bonne formule en termes de texte. Mais ça, c'est important. Donc, première étape, parler de ta promesse. Qu'est-ce que tu promets? Ensuite, parler des problématiques. Ensuite, pourquoi tu as mis en place cette offre? Ce que tu proposes, parler des bénéfices aussi. Qu'est-ce que ça va apporter à la personne? Donc, ce que tu vivras, donc ça c'est top, tu l'as mis. Concrètement, le développer un petit peu. Donc, par exemple, sur cette offre, hop, tu vois, prochaine étape, clique sur le bouton rendez-vous, qu'est-ce qui va se passer, réalise ton paiement, mise en place, etc. Tu vois, je détaille vraiment. Et ce qui serait important aussi de rajouter, c'est un petit bloc sur toi, qui tu es, etc. Alors bien sûr, différent en termes de texte de ta page Qui suis-je. Voilà, mais pareil, ta page d'offre, il ne te manque pas grand-chose, c'est toujours une question de hiérarchisation, de termes aussi, pour que la personne se sente vraiment, vraiment concernée quand elle lit. Quand elle lit ta promesse et tes problématiques, il faut vraiment qu'elle se dise « Ah, mais c'est de moi qu'elle parle ». Ça, c'est vraiment très, très important. Et donc ça, il faut vraiment que tu fasses cette espèce de tunnel, on va dire, cette espèce de page pour chacune de tes offres. Donc voilà pour ton audit de site. J'espère que tu as tout compris ce que je t'ai dit, que ça a été clair, que ça va pouvoir t'apporter des choses. Au niveau de ce que tu dois réellement mettre en place, c'est surtout une question de trouver les bons mots-clés, parce que tu es sur quelque chose de particulier en termes de secteur d'activité. Donc c'est vraiment quels sont les mots-clés que tape l'internaute pour pouvoir me trouver. Donc n'hésite pas, notamment avec les mots-clés que tu as mis sur ta page Facebook ici, de taper un petit peu ce qui ressort par rapport à ça, d'aller voir des sites des confrères pour voir pourquoi eux, ils sont bien positionnés. Et derrière, ça va vraiment être un travail de texte, de refaire tes textes en hiérarchisant avec différents titres, des paragraphes, etc. Donc ça, c'est important. Retravailler aussi le côté pratique, outils et accompagnement. Donc retravailler tout ça. Mais c'est vraiment le contenu rédactionnel qui prime, et c'est vraiment ce contenu que tu dois retravailler pour être visible sur Internet, et aussi pour bien parler à l'internaute qui va arriver sur ton site. J'espère qu'Elodie, tu vas pouvoir appliquer les conseils que je t'ai mis dans cet audit de site. N'hésite pas à me faire part de tes remarques directement en commentaire. Et si vous aussi, vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas surtout à appliquer certaines astuces directement sur votre propre site Internet. Pensez à vous abonner à ma chaîne, et vous pouvez aussi ici regarder une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite.